إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture et les quelques annotations que nous apportons au sharh extrêmement bénéfique de Cheikh Al-Fawzan hafidahullah wa ta'ala al-mulakhas fi sharh kitab al-tawhid, dans l'explication donc de kitab al-tawhid, le sharh résumé de Cheikh Al-Fawzan, à savoir que Cheikh hafidahullah wa ta'ala a deux sharhs pour kitab al-tawhid, celui que nous avons, celui que nous lisons et au sujet duquel nous citons quelques profits et bénéfices, et également I'anatul Mustafid, qui est le sharh de Cheikh Al-Fawzan, qui est plus détaillé, qui est bien évidemment extrêmement bénéfique, Donc on passe à un nouveau chapitre, et c'est la parole de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. فقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Chapitre fait partie du shirk, le fait de porter un anneau ou un fil ou ce qui est semblable à ces deux afin d'ôter un mal ou afin de repousser un mal. Donc c'est un chapitre qui est spécifique ici et qui est un chapitre extrêmement important concernant ce qui est en relation avec le fait de porter un anneau ou un fil ou tout autre que ceci. C'est-à-dire que le jugement n'est pas restreint à ces deux, mais tout ce qui va être en relation au fait de porter quelque chose, de se vêtir de quelque chose avec pour objectif ou le fait d'ôter un mal ou le fait de repousser un mal. Et la différence qu'il y a entre les deux, le fait d'ôter un mal et le fait de repousser un mal, raf'ul bala, lorsqu'on parle du fait d'ôter un mal, c'est le fait de l'ôter après que le mal soit descendu sur la personne. C'est ce qui est voulu par à travers la parole de l'auteur, raf'ul bala. Concernant sa parole, c'est-à-dire le fait de le repousser, c'est le fait d'empêcher que ce mal ne touche la personne, c'est-à-dire par rapport à la croyance qu'a la personne, le fait d'empêcher le fait que le mal touche la personne avant qu'il soit descendu. Donc ça c'est la différence qu'il y a entre la notion de raf'ul bala et de daf'ul bala. Avant de lire le verset que l'auteur a cité, rahimahullah wa ta'ala, le verset de Surat al-Zumar, on va citer quelques points en relation avec ce chapitre-là qui sont extrêmement importants. Concernant premièrement l'asbab, فاعلم رحمك الله أن الأسباب تنقسم إلى قسمين. Sache qu'Allah te fasse miséricorde que les causes se divisent en deux catégories. القسم الأول هي الأسباب الشرعية وهو ما دل الشرع على أنها نافعة كالرقية بالقرآن. Premièrement, les causes qui sont des causes shar'iyya, des causes légiférées. C'est-à-dire, ce sont les causes dont il a été prouvé dans la législation qu'elles sont des causes bénéfiques. À l'exemple de la ruqya à travers le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et d'ailleurs, la guérison du Coran, فَالْقُرْآنُ هُوَ شِفَاءٌ لِلْقُلُوبِ وَشِفَاءٌ لِلْأَبْدَانِ كَذَلِكَ. Le Coran est une guérison pour les cœurs et une guérison pour les corps également. Donc ça c'est la première catégorie concernant l'asbab. أما النوع الثاني فهي الأسباب القدرية كشرب الماء مثلا والأكل هو سبب لدفع الجوع وغير ذلك وهذه تعلم بتجرب الظاهر نحو الأدوية. La deuxième catégorie parmi les causes, ce sont l'asbab qu'on appelle l'asbab al-kawniyya, al-qadariyya. Les asbab, ou plutôt l'asbab al-qadariyya, c'est-à-dire les asbab, des causes qui sont des causes, on va dire plutôt des causes al-qadariyya, qui découlent du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, on ne parle pas de causes
en relation avec la législation, mais des causes dont on sait à travers l'expérience claire qu'elles sont des causes qui sont bénéfiques. Comme le fait de boire de l'eau, la personne est abreuvée car elle a bu de l'eau et elle n'a pas soif. Comme le fait de manger, la personne, lorsqu'elle aura mangé, elle aura repoussé la faim qui l'a touchée. Et ceci est connu par l'expérience des gens, et comme le fait de prendre des médicaments par exemple, qui sont bien évidemment permis et qui sont bénéfiques par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que ces médicaments sont simplement des causes, et avec l'expérience, de manière claire et évidente, il a été constaté qu'elles sont bénéfiques par la permission d'Allah. Donc ça, c'est les deux catégories de causes, avant de détailler ce chapitre-là. Al-Bahth al-Thani يتعلق بتقسيم الناس في هذا الباب. Le deuxième point que nous citons est en relation avec la manière dont les gens se divisent dans ce sujet-là, c'est-à-dire au sujet des causes. فالناس في هذا الباب طرفان ووسط. Les gens dans ce chapitre-là, la question des causes, se divisent en deux catégories. Ceux qui sont dans deux extrêmes et ceux qui sont dans un juste milieu. فالقسم الأول الطرف الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله تبارك وتعالى كالجبرية والأشعرية. La première catégorie qui est un extrême, ce sont ceux qui nient les causes de manière catégorique, ceux qui exagèrent dans le fait de nier les causes. Et ce sont tous ceux qui ont nié la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ceux qui se sont égarés, comme Al-Jabriya, Al-Ash'ariya ou alors Al-Ash'a'ira, kilahuma sahih, ce sont ceux qui sont égarés dans ce sujet-là, en niant les causes et niant donc la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. فأما الطرف الثاني فهم الذين غلوا في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. La deuxième catégorie qui a exagéré concernant les causes, ce sont ceux qui ont affirmé les causes au point où ils ont établi des choses comme étant des causes alors qu'ils ne sont pas véritablement des causes. Et ça, c'est une qaïda sur laquelle on va revenir. جعلوا الشيء سببا يعني جعلوا ما لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا فهذا هو من الشرك الأصغر. C'est une qaïda qu'on va rappeler Inch'Allah ta'ala durant ce chapitre et durant également bi'idhnillah les chapitres qui suivent, le fait d'établir une cause dont il n'y a pas la preuve qu'il s'agit d'une cause, c'est-à-dire le fait d'établir une cause au sujet de quoi, au sujet d'une chose dont Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas fait qu'il s'agit d'une cause, c'est une forme de shirk al-asghar. Et la deuxième catégorie qui s'est égarée à ce sujet, ce sont notamment les gens qui se basent sur les contes et les légendes. Parmi eux, les soufis et ceux qui ont suivi leur méthodologie, ceux qui ont établi, qui ont prétendu que certaines choses sont des causes alors qu'elles ne sont pas des causes. أما القسم الثالث هو من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. La troisième catégorie, et ce sont ceux bien évidemment qui sont dans le juste milieu ici, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement cru en Allah tabaraka wa ta'ala et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux qui ont affirmé les causes et qui ont affirmé le fait que les causes existent et qu'elles ont un impact. Cependant, ils affirment les causes, ils affirment comme cause seulement ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Que ce soit des causes qui ont été affirmées d'un point de vue del kawn, del qadar, c'est-à-dire du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, du décret universel d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors que ce soit des causes qui ont été affirmées d'un point de vue de la législation. Et on a cité les deux catégories de causes juste avant. Donc ça, c'est pour ce qui est en relation avec ce deuxième bahth, en relation avec la manière dont les gens se divisent dans ce sujet-là. الأمر الثالث هو أن المراد من هذا الباب ليس الحلقة والخيط فقط. La troisième chose, c'est le fait de rappeler que ce qui est voulu à travers ce chapitre, ce n'est pas al-hasr, ce n'est pas ce qui a été simplement cité, ce que l'auteur a cité, il l'a cité à titre d'exemple, mais c'est tout ce qui va avoir le même jugement dans ce qui est en relation avec la aqida des gens à ce sujet-là. فمن هذه الأشياء مما يستعمله الناس اليوم والله المستعان العين الزرقاء. Parmi ceux qui rentrent dans ce jugement-là, ce qui est utilisé par les gens aujourd'hui,
l'œil bleu, c'est-à-dire les gens utilisent cet œil-là afin de prétendre qu'ils repoussent le mal, par exemple. Ou alors, al-kaf, la main, la main qui s'appelle al-khamsa, ici qu'ils utilisent afin de repousser le mauvais œil ou autre, ou de doter un mal ou de repousser le mal. Ou certains membres d'animaux, ils prétendent que certains membres d'animaux ont pour conséquence le fait de repousser le mal. Wallahu al-musta'an. فيعلقون هذه الأشياء على الأطفال أو في البيت أو في السيارة. Ils vont attacher ces choses-là, ils vont constituer ou confectionner ces choses-là sous forme de colliers parfois qu'ils vont attacher à leurs enfants, ou alors ils vont l'attacher dans la maison, ils vont l'accrocher dans la maison, ou alors ils vont l'accrocher dans la voiture, sur le rétroviseur ou autre que ceci. Sache que si la croyance de ces gens-là et le fait que ces objets, qui bien évidemment n'ont aucun impact dans l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment sont des causes pour repousser le mal, alors à ce moment-là, bien évidemment, ils ont le même jugement. Al-amr al-rabi' fi hada al-bab huwa ma yata'allaqu bil-hukm. Le quatrième point, la quatrième chose que nous citons avant de lire le verset, le premier verset que l'auteur a cité, c'est le fait de rappeler ce qui est en relation avec le jugement, et ceci dépend de la croyance de cette personne quant à cet objet. Quant à cet objet. Si cette personne croit que cet objet a la capacité d'avoir un impact, أن هذا الشيء فيه تأثير يعني في الكون فيما يتعلق بالكون أن هذا الشيء بنفسه يؤثر فهو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. Si la personne a pour croyance le fait que cette chose, cet objet, cet anneau, ce fil, cette main, cet œil, cette dent de requin ou autre que ceci a pour conséquence de repousser le mal en lui-même, il est rentré dans une forme de shirkun akbar, une grande forme de shirk qui fait sortir de la religion, wal'iyadu billah. أما إن اعتقد أن هذا الشيء إنما هو مجرد السبب يعني أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وأن هذا الشيء هو سبب فهو شرك أصغر. S'il pense que cet objet est simplement une cause, c'est-à-dire lorsqu'on dit simplement une cause, ceci ne signifie pas qu'il s'agit d'une mince affaire, mais plutôt nous disons que sa croyance, et bien évidemment, est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui apporte le bien et qui repousse le mal. Cependant, cette chose est une cause, cet objet est une cause quant au fait de repousser le mal, alors c'est une forme de shirkun asghar, une petite forme de shirk. وكونه شركا أصغر يتعلق بثلاثة أشياء. Le fait que nous disons qu'il s'agit d'une petite forme de shirk, ceci est en relation avec trois choses. Et écoute bien ces choses. لأن الإنسان يعني الأمر الأول الإنسان التفت إلى هذا الشيء التفت قلبه إليه وهذا شعبة من شعب الشرك. Premièrement, nous disons que c'est une forme de shirk asghar car le cœur de la personne s'est attaché à cette chose-là, à cet objet. Et le fait que le cœur de la personne s'attache à cet objet-là, croyant qu'il est une cause, ceci est une branche parmi les branches du shirk. الأمر الثاني أن هذا الشيء هو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. La deuxième chose, c'est le fait de dire que le fait d'avoir cette croyance-là est un moyen menant vers le fait de commettre la grande forme de shirk. Et le moyen qui est menant vers le fait de commettre la grande forme de shirk est une forme de shirkun asghar. والأمر الثالث أنه جعل هذا الشيء سببا وهذا الشيء لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا. La troisième chose qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une forme de shirkun asghar, c'est le fait de dire que la personne a établi le fait que cette chose est une cause. Et comme on l'a dit précédemment, c'est une qa'ida qu'il t'incombe de mémoriser. Le fait d'établir une cause alors que cette chose dans la législation il n'a pas été établi ni parmi l'asbab al-kawniyya ni parmi l'asbab al-shar'iyya comme on l'a dit, il n'a pas été établi qu'il s'agit d'une cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établi comme étant une cause, que ce soit une cause à travers le décret d'Allah ou une cause à travers ce qu'Allah a légiféré, alors ceci est une forme de shirkun asghar. Donc ça c'est ce qui est voulu à travers le jugement, et ça c'est des points qui sont extrêmement importants en fait de comprendre ce qui est voulu à travers ce chapitre.
فقال المؤلف رحمه الله تعالى من الشرك. Donc l'auteur a dit من الشرك ومن هنا تبعيدية fait partie du shirk. وقول الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Et l'auteur a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset de Sourate Az-Zumar. Dit, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait un mal, est-ce qu'elle serait capable de dissiper ce mal? Et s'il me voulait une miséricorde, est-ce qu'elle serait capable de retenir sa miséricorde? Dit, Allah me suffit. Et c'est en lui que placent leur confiance ceux qui placent leur confiance. فقال الشيخ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه فإن التوحيد يعرف بضده من الشرك أي من تبعيدية أي من الشرك الأكبر إن يعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها أو من الشرك الأصغر إن يعتقد أنها سبب النفع والضر. الحلقة كل شيء مستدير ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض. رفع البلاء إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. Concernant la relation qu'il y a entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid, c'est le fait que ce chapitre contient la citation de ce qui va contredire le Tawhid, le Tawhid. Et il se peut, donc comme le fait de se vêtir de satano ou autre que ceci. Et il se peut que ce soit une forme de shirk akbar, comme on l'a dit précédemment, comme on l'a cité précédemment, on va revenir dessus juste après. Donc Cheikh a rappelé qu'il s'agit du fait de rechercher, le fait de repousser, d'ôter le mal ou de le repousser, et ceci, de rechercher ceci à travers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a cité ceci afin de mettre en garde contre ceci. Car le tawhid est connu en connaissant son contraire. C'est par le contraire que les choses se clarifient. Fait partie du shirk, comme on a dit, min tab'idiyya, c'est-à-dire parmi le shirk. Et il fait partie du shirk al-akbar si la personne pense que ces choses ont la capacité elles-mêmes d'être profitables ou de nuire. Et c'est une forme de shirk al-asghar, une petite forme de shirk, s'il pense qu'elles sont des causes quand on fait d'apporter un bien ou de repousser un mal, comme on a dit. Al-halqa, ce qui veut dire à travers al-halqa, c'est toute chose circulaire. Ça peut être une bague, ça peut être un anneau, ça peut être un bracelet ou autre que ceci. Et d'ailleurs, pour la faïda ici, d'un point de vue de la langue arabe, tu dis al-halqa ou al-halaqa, yani bis-sukun ou bil-fath. Wa nahwihima, et ce qui est semblable à ceci, c'est-à-dire ce que les gens portent dans cet objectif-là, ce qu'ils accrochent dans cet objectif. Quel est cet objectif? Raf'ul bala ou daf'ul bala, c'est-à-dire le fait d'ôter le mal ou le fait de repousser le mal. Et Cheikh a rappelé qu'est-ce qu'il voulait à travers Raf'ul bala, c'est-à-dire le fait de le supprimer après qu'il soit descendu. Et daf'ul bala, le fait de le repousser, c'est-à-dire le fait d'empêcher le mal avant qu'il ne descende. Donc ça, c'est ce qui est voulu notamment par rapport au titre. Puis Cheikh a cité l'explication de ce verset. Avant de citer l'explication de ce verset, je vais citer quelques fawaïd en rapport avec ce verset. Ce verset-là, l'auteur l'a cité, rahimahullah ta'ala, alors que c'est un verset que l'on utilise en tant que preuve concernant al-shirk al-akbar. Concernant al-shirk al-akbar, la grande forme de shirk. Et l'auteur l'a cité dans ce qui est en relation avec al-shirk al-asghar. Bien évidemment, al-shirk al-asghar, à partir du moment où la personne pense que cet objet est une cause, comme on a dit. Et donc ça c'est une faïda, ça c'est le manhaj et la tariqa des salaf al-salih. السلف الصالح كانوا يستدلون على أو بالآيات التي تدل أو بالنصوص التي تدل على الشرك الأكبر للاستدلال على الشرك الأصغر. C'est la tariqa des salaf al-salih. Et rappelle-toi de cette qaïda également. Ils utilisaient comme preuve les versets ou les hadiths faisant référence à la grande forme de shirk afin d'utiliser ceci pour mettre en garde contre la petite forme de shirk. Ça c'est un premier point. Parmi les profits من فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لم يذكر الجواب. لماذا؟ لأن الجواب معلوم. Parmi les profits et les bénéfices de ce verset, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas cité la réponse. Dans le sens du verset, dit, voyez-vous, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait un mal, est-ce qu'elle serait capable de repousser ce mal, ou alors s'il me voulait un bien, une miséricorde, est-ce qu'elle serait capable de
de retenir cette miséricorde. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas cité la réponse. Pourquoi ceci? Car la réponse est connue. Car la réponse est connue. فقال الشيخ في شرح هذه الآية أفرأيتم يعني أخبروني ما تدعون تسألونه جلب الخير أو دفع الضر من دون الله غيره من الأنداد والآلهة بضر بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضر أي لا تقدر على ذلك برحمة أي بصحة أو وعافية وخير وكشف بلاء حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. Concernant le sens des mots, des kalimats du verset, dit Afara'aytum, voyez-vous, c'est-à-dire informez-moi, ma tad'oun, ce que vous invoquez, c'est-à-dire ceux à qui vous demandez le fait d'apporter le bien et de repousser le mal. Min dunillah, en dehors d'Allah, c'est-à-dire parmi les égaux que vous avez établis avec Allah et parmi les divinités. Bidurrin, un mal, c'est-à-dire une maladie, ou une pauvreté, ou une épreuve, ou une difficulté. Hal hunna kashifat durri, est-ce qu'elle serait capable de retenir, d'empêcher ce mal, c'est-à-dire elles ne sont pas capables de ceci. Birahmatin, si Allah me voulait une miséricorde, c'est-à-dire une santé, une préservation, ou un bien, ou le fait de dissiper une épreuve, un mal. Hasbi Allah, Allah me suffit. Allahu kafini, c'est-à-dire qu'Allah me suffit. Et il suffit ceux qui placent leur confiance en lui. Avant de citer le sens général du verset, il y a parmi les profits et les bénéfices également de ce verset, ce que l'on peut citer d'un point de vue linguistique, min haythu al-lugha, taqdimu al-ma'mul, alladhi yufidu al-hasr. عليه يتوكل المتوكلون يعني عليه ولا على غيره تقديم الجر والمجرور. Parmi les profits et les bénéfices de ce verset, ce que l'on peut citer également, c'est le fait que le jar et le majrur sont venus avant, c'est-à-dire alayhi, c'est-à-dire ici ils sont venus avant le fi'l, donc c'est en lui que ceux qui placent leur confiance et c'est à personne d'autre que lui subhanahu wa ta'ala. Également parmi les profits et les bénéfices que l'on peut citer min haythu al-ma'na, concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire est-ce qu'elle pourrait dissiper ce mal. Ceci englobe les deux points dont nous parlons dans ce chapitre. C'est-à-dire ad-daf' wa ar-raf'. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables ni de repousser ce mal avant qu'il ne me touche, ni d'ôter ce mal une fois qu'il m'a touché. Ni de repousser le mal avant qu'il ne me touche, ni le fait d'ôter ce mal une fois qu'il m'a touché. ثم قال الشيخ في المعنى الإجمالي للآية يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. Concernant le sens général du verset, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le fait de questionner, le fait de demander aux associateurs. Et d'ailleurs, cette question-là, c'est une question qu'on appelle al-istifham ou l'inkari, c'est-à-dire une question à titre de blâme. À titre de blâme concernant leurs idoles qu'ils adorent avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ces idoles sont-elles capables de nuire ou de profiter? Il n'y a pas d'autre choix qu'ils reconnaissent l'incapacité de ces idoles quant au fait de nuire et de profiter. Et lorsqu'il en est ainsi, voilà qu'est prouvée la fausseté du fait d'adorer ces idoles. Voilà qu'est prouvée la fausseté du fait d'adorer ces idoles. والله المستعان. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه. Concernant la relation qu'il y a entre le verset et le chapitre, il y a la preuve dans ce verset du fait qu'il y a la fausseté du shirk, de l'association Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de porter un anneau ou un fil quant au fait de repousser un mal ou le fait d'ôter un mal. Le fait que bien évidemment, cet anneau, ce fil ou autre que ceci, n'ont pas la capacité de ceci. C'est-à-dire de repousser un mal ou d'ôter ce mal. ما يستفاد من الآية أولا بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. Parmi les profits et les bénéfices du verset, il y a la preuve de la fausseté du shirk. Car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas la capacité de nuire et n'a pas la capacité de profiter à celui, c'est-à-dire pour son adorateur, à celui qui adore cette chose, cet autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. ثانيا التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام.
Deuxièmement, il y a la mise en garde du fait de porter un anneau ou un fil ou autre que ceci afin d'apporter un bien et de repousser un mal, et le fait qu'il s'agit d'une forme de shirk. Et lorsque Shir nous dit qu'il s'agit d'une forme de shirk, ici, il est comme de rappeler que c'est une forme de shirk akbar en fonction du jugement qu'on a cité, ou une forme de shirk asghar, et tu reviens au jugement qu'on a cité précédemment. Et ceci fait partie de ce qui est voulu à travers ces idoles, wallahu al-musta'an. Thalitha, mashru'iyyatu munadharati al-mushrikina li-ibtal ash-shirk. Troisièmement, et ça c'est un profil extrêmement important, le fait de rapporter qu'il est légiféré de débattre avec les associateurs, de parler avec eux afin de montrer la fausseté de l'association qu'ils commettent. رابعا وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. Quatrièmement, il y a la preuve du fait qu'il est obligatoire de s'en remettre seulement à Allah tabaraka wa ta'ala, lui seul, sans associer subhana, et le fait qu'il est obligatoire de remettre l'ensemble de ses affaires à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est pour l'explication du premier verset. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le hadith de Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, dans lequel il a rappelé que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu un homme qui avait sur sa main un anneau en cuivre. Un anneau en cuivre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ma hadhi. C'est-à-dire qu'il lui a posé cette question, wa hada l'istifham lil-inkar. C'est-à-dire, il a posé la question afin de condamner ceci, qu'est-ce qui est ceci? Et voilà que cet homme répondit alors, min al-wahina. On va citer ce qui est voulu à travers al-wahina. Al-wahina, c'est une forme de maladie qui va toucher la main de la personne. Certains disent al-ma, al-yad, ou al-dhira', certains disent la main avec l'avant-bras. Donc c'est une forme de maladie qui va toucher la main de la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, arrache-la, inzi'aha, fa'innaha la taziduka illa wahna. Arrache-la, car en réalité elle ne te rajoute qu'en faiblesse. Et il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, si tu meurs, alors qu'elle est sur toi, c'est-à-dire alors que tu portes cet anneau, tu ne réussiras jamais. Ma aflahta abada. Et on va revenir sur cette parole, ma aflahta abada, car c'est un point extrêmement important. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission dont l'auteur a dit la ba'sa bihi. Et d'ailleurs, il incombe de rapporter, même s'il y a des paroles au sujet de ce hadith, si on peut trouver des paroles au sujet de ce hadith, que ce hadith a des shawahid, c'est-à-dire qu'il y a des versions qui vont venir appuyer ce hadith-là. Avant de citer l'explication de Cheikh au sujet de ce hadith, il incombe de rappeler ce qui est voulu à travers al-falah. Al-falah, huwa al-najatu min al-marhub wa husul al-matlub. Parce que tu entends le terme al-falah, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر. Al-falah, c'est le fait d'être sauvé de ce que la personne craint. Al-najatu min al-marhub. Et le fait de parvenir à ce que la personne espère, désire. والحصول حصول المطلوب, le fait de parvenir à ce que la personne désire. On parle de la grande réussite ici. Concernant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours au sujet d'al-falah, ce qui est zahir, ce qui est zahir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن نفي الفلاح هنا هو الفلاح المطلق, يعني الفلاح الكامل, الفلاح الكامل, ce qui est zahir du hadith. وليس نفيا لمطلق الفلاح الذي هو أصل الفلاح لأن هذا ينفى للشرك الأكبر Ce qui est apparent du hadith, c'est le fait que ce qui est voulu à travers la réussite qu'a nié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle al-falah al-mutlaq, c'est-à-dire la réussite complète. C'est-à-dire, ce n'est pas la base de la réussite, ce qu'on appellera ici mutlaqul falah. C'est des termes que l'on entend parfois, al-imanul mutlaq, la foi complète. Et ce n'est pas mutlaqul iman, la base de la foi. Donc ici, lorsqu'on parle d'al-falah, on parlera d'al-falah al-mutlaq, la réussite complète. Et non pas de mutlaqul falah, la base de la réussite, car celle-ci est niée, cette base de la réussite est niée à travers le fait de commettre le shirk al-akbar, la grande forme de shirk. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عمران هو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بعد الهجرة بالبصرة.
ما هذه استفهام إنكار الواهنة نوع من المرض يصيب اليد انزعها اطرحها والنزع هو الجذب بقوة وهنا أي ضعفا ما أفلحت الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. Concernant Imran, celui qui a rapporté le hadith, c'est Imran ibn Hussein ibn Abid ibn Khalaf al-Khuzai, c'est un compagnon, fils d'un compagnon. Il est rentré dans le religion de l'islam durant l'année de Khaybar et il est mort, radiallahu anhu, durant l'année 52 Hijri et il est mort dans la ville de Basra. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma hadi, qu'est-ce que ceci? C'est une question qu'on appelle istifhamun inkari, comme on a dit, afin de condamner ceci. Al-Wahina. Al-Wahina, c'est une catégorie parmi les catégories de maladies qui touchent la main. Inzi'aha. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, otla inzi'aha. Naza, le fait d'ôter, c'est le fait arrache-la. Naza, le fait d'arracher, c'est le fait d'arracher avec force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ôte-la simplement. Il a dit arrache-la. Et ceci montre le caractère blâmable de porter cet objet avec cette croyance-là. Wallahu al-musta'an. Wahana, c'est-à-dire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا. Certes, elle te rajoute qu'en wahan, c'est-à-dire qu'en faiblesse. Et concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma aflahta, tu ne réussis pas. La réussite, c'est le fait de réussir, c'est le fawz, c'est saada, la réussite, le bonheur, le dhafar. أما المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه وذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Donc concernant le sens général du hadith, c'est le fait que Imran ibn Hussein radhiyallahu anhuma nous rappelle une situation parmi les situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait qu'il a combattu fermement le shirk et le fait de débarrasser les gens du shirk. Et cette situation, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui portait un anneau qui était fait, confectionné à partir du cuivre, un anneau de cuivre. Et voilà qu'il lui a questionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné quant au fait de savoir qu'est-ce qui a poussé cet homme à porter cet anneau. Voilà que l'homme lui a répondu qu'il l'a porté car il a considéré que cet anneau le préservait du mal. Et il lui a ordonné sallallahu alayhi wa sallam de se précipiter quant au fait de jeter cet anneau. Et il lui a informé sallallahu alayhi wa sallam le fait que cet anneau n'avait pas la capacité de le nuire, mais plutôt de lui profiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé que cet anneau n'avait pas la capacité de lui profiter, c'est-à-dire d'obtenir ce qu'il voulait, comme le fait qu'il lui préserve de cette maladie d'al-wahina, mais plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rappelé que cet anneau le nuisait, c'est-à-dire que non seulement il n'avait pas la capacité de lui être bénéfique, mais plutôt qu'il lui nuisait. C'est-à-dire qu'en réalité que cet anneau n'avait pour conséquence que de l'ajouter en maladie. Et en maladie au sujet de laquelle il a voulu porter cet anneau, c'est-à-dire qu'il a voulu porter cet anneau afin d'ôter cette maladie, mais plutôt cet anneau n'avait pour conséquence que de l'ajouter en faiblesse. Mais plus immense que ceci, c'est le fait que s'il mourait alors qu'il portait cet anneau, voilà qu'il serait privé de la réussite dans l'au-delà également. Wallahu musta'an. Donc ça c'est pour ce qui est voulu à travers l'explication du hadith. ثم قال الشيخ مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. Concernant la relation qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est le fait qu'il prouve le caractère interdit de porter un anneau et autre que ceci bien évidemment. Encore une fois, هذه الحلقة على سبيل المثال, c'est un exemple que l'on cite. Le fait qu'il y a la preuve du caractère interdit de porter un anneau afin de repousser un mal et que ceci fait partie du shirk qui vient nier la réussite. ما يستفاد من الحديث أولا أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. Premièrement, il y a la preuve du fait que le fait de porter un anneau ou autre que ceci, afin de se protéger des maladies, le fait de repousser, que ce soit encore une fois comme on l'a dit, ad-daf'a, c'est-à-dire le fait de repousser une maladie, ou alors al-raf'a, le fait d'ôter une maladie, ceci fait partie du shirk. ثانيا النهي عن التداوي بالحرام, un point extrêmement important. Le fait qu'il est interdit, la preuve
du fait qu'il est interdit de chercher le remède à travers ce qui est haram. À travers ce qui est haram. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent que dans le fait de boire, wallahu al-musta'an, un verre de vin avec modération, que ceci a pour conséquence d'être bénéfique pour le cœur. Nous disons non, ceci est impossible, car Allah tabaraka wa ta'ala interdit le vin al-khamr, et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala interdit al-khamr, le vin, ou autre que ceci signifie qu'il n'y a en aucun cas, et que ceci ne constitue en aucun cas une forme de remède, quelle que soit la quantité dont il est pris. Wallahu al-musta'an. ثالثا إنكار المنكر وتعليم الجاهل. Troisièmement, il y a la preuve qu'il est légiféré de condamner le blâmable et d'enseigner celui qui est ignorant. رابعا ضرر الشرك في الدنيا والآخرة وهو من أعظم الفوائد. Et sans aucun doute, ce profit fait partie des plus immenses profits et bénéfices. Quatrièmement, il y a parmi les preuves de ce hadith la preuve des conséquences néfastes du shirk, de l'association dans cette vie-là et dans l'au-delà. خامسا استفسار المفتي واعتبار المقاصد. Un point extrêmement important. Ça, c'est un point extrêmement important pour le prédicateur, pour le musulman, pour celui qui ordonne le convenable, pour celui qui condamne le blâmable. Et au sujet de la clairvoyance dont il doit faire preuve dans le fait de condamner le blâmable. Faya Abdallah, lorsque tu vois un acte qui te paraît comme étant un acte blâmable, demande des détails avant de te précipiter. Lorsque tu vois quelqu'un en train de manger un musulman durant le mois de Ramadan, ne le condamne pas sans que tu t'assures qu'il n'ait pas une excuse valable, comme le fait qu'il soit malade d'une maladie qui l'empêche de jeûner, comme le fait qu'il soit voyageur ou autre que ceci. Et autres parmi les situations que l'on peut citer. Ici, il y a la preuve à travers ce hadith du fait qu'il incombe à celui qui émet une fatwa, qui émet un jugement, le fait qu'il lui incombe de demander des détails et de prendre en considération l'intention et l'objectif de la personne. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas condamné directement cet acte-là, il a questionné la personne. Bien que c'est une question dont on a dit qu'elle est inkari, istifham inkari, question afin de condamner. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que ceci? Il n'a pas condamné directement ceci. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu la parole de la personne qui a dit qu'il s'agit du fait qu'il porte ceci, min al-wahina, à cause de cette maladie qui touche la main, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné fermement cet acte-là. Il lui a dit arrache cet homme. Donc il incombe à celui qui émet une fatwa de ne pas se précipiter et bien évidemment il incombe de ne pas se précipiter dans la fatwa de manière générale, il incombe de ne pas prononcer de fatwa si tu ne fais pas partie des gens j'ai lesquels il est permis de prononcer des fatwas, et ceci est réservé bien évidemment aux gens de science. Donc lorsque tu condamnes un acte blâmable de manière générale, demande des détails, ne te précipite pas dans cette affaire, car tu peux considérer quelque chose comme étant munkar alors qu'il n'est pas un munkar. سادسا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. Sixièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le fait que shirk al-asghar, la petite forme de shirk, est le plus grand parmi les grands péchés. Bien évidemment, lorsque shirk ici dit est le plus grand parmi les grands péchés, min al-kaba'ir, ceci fait référence au fait qu'il est le plus grand parmi les grands péchés après shirk al-akbar, bien évidemment. C'est pour cela qu'on dit que la petite forme de shirk n'a de petite que le nom en réalité. سابعا أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. Septièmement, le fait qu'il y a la preuve que le shirk ici, on n'excuse pas de ceci, on n'excuse pas au sujet du shirk à travers l'ignorance, le fait que la personne soit ignorante. ثامنا التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. Huitièmement, le fait qu'il incombe d'être ferme, de condamner fermement l'acte, celui qui effectue un acte qui contient du shirk, afin de le faire fuir concernant ceci. C'est-à-dire que bien évidemment, plus l'acte est blâmable, et plus il incombe de le condamner fermement. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit clairement arrache cet anneau. Et certes, si tu serais mort alors que tu porterais cet anneau-là, voilà que tu ne réussirais jamais. Et voilà qu'il y a une condamnation ferme de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de cet acte. Et bien évidemment, il s'agit du pire des actes, le shirk. Donc il ne peut pas en être autrement. Et ceci montre la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci fait partie de la sagesse. Il n'y a personne parmi les hommes qui condamnait bien évidemment le blâmable et qui faisait preuve de plus de sagesse dans son appel aux gens
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, qui faisait preuve de plus de sagesse, qu'il avait plus de science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait mieux l'état des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a personne qui avait plus de miséricorde envers les gens, dans le fait d'être ardent quand on fait de vouloir le bien pour les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a la preuve ici que fait partie bien évidemment de ce qui est correct de la sagesse, le fait de condamner fermement l'acte lorsqu'il contient une forme de shirk. Donc on s'arrête ici au sujet de ce chapitre-là, et lors du prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on continuera notamment avec le hadith de Uqba ibn Amir, on parlera notamment de ce qui est en relation avec ce sujet-là et ce qu'on appelle le tamima, ce que l'on peut traduire par les amulettes, le tamima, et ces objets qui sont portés afin de repousser un mal ou alors de doter un mal. Wallahu al-musta'an. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.